Connectez-vous, c'est pour s'adresser à Soro Guillaume, le nerf de faire que c'est doux. Dès que la chanson finit, on commence, hein, s'il vous plaît. Il reste au moins 30 secondes ou bien 40 secondes comme ça. Soyez là pour poser des questions si possible. Soro Guillaume qui veut jouer avec les Ivoiriens, on doit le remettre à sa place. Parce que trop c'est trop. Il y a foutaise. On ne veut pas ça. Ok. Nous allons commencer. Bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Dia complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous venons devant cette caméra pour parler du pygmée des barbares politiques de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, quand je dis le pygmée des barbares politiques de la Côte d'Ivoire, il s'agit bel et bien du nez de Ferkessé Doukou, qu'on peut aussi appeler M. Guillaume Soro. Voilà, ou bien Thierry Banani. Nous venons ici pour parler de lui. Voici quelqu'un qui a assassiné les Ivoiriens, qui a commis des crimes contre l'humanité, jamais existé en Côte d'Ivoire, jamais fait en Côte d'Ivoire, ce monsieur a fait ça. Et aujourd'hui, il veut se faire passer par la victime et accuser les victimes comme si c'est eux qui étaient des barbares. Parce que voyant ce monsieur s'exprimer, il dit, eux, ils sont les victimes. Et que ceux qu'ils ont tués, ce sont eux qui sont les barbares. Et en même temps, ce monsieur, il dit que non, il veut la réconciliation. Il dit non, il demande pardon pour tout ce qu'il a fait. Mais, monsieur Soro Guillaume, toi tu dis que tu n'as rien fait. Quelqu'un qui n'a rien fait, il ne demande pas pardon. Parce que tu dis, toi, c'est toi qui as été attaqué. C'est toi, ils ont tué. Mais tu n'as pas tué des gens. Et que c'est vous qui êtes les victimes. Mais les victimes à tes yeux sont des barbares. Les victimes à tes yeux sont des assassins. Les victimes à tes yeux, ils sont des rebelles. Et que toi, tu es loyaliste, toi, tu es un citoyen normal, toi, tu n'as pas créé de rébellion, toi, tu es honnête, toi, tu es sain et tu n'as pas commis des actions en Côte d'Ivoire.
Quel pardon, monsieur Guillaume Soro, le nez de Ferkese Doukou, monsieur le pygmée de la Côte d'Ivoire, monsieur le barbare politique de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu veux en demandant pardon? Tu veux demander pardon aux Ivoiriens pour faire quoi? Puisque tu n'as rien fait. C'est plutôt nous qui allons te demander pardon parce que c'est nous qui sommes les rebelles. D'après tes propos, tu nous fais passer par des rebelles et toi, tu te fais passer par la victime. Regardez-moi ça. Ce monsieur, tellement il est rusé, il veut enlever les charges sur lui pour retourner la veste, pour accuser les victimes comme si c'est eux qui étaient des rebelles. Donc, Soro Guillaume, il essaie de laver son image. Il veut se faire passer par le rassembleur. Soro Guillaume veut se faire passer par un homme saint et mettre les charges sur les autres pour dire ce sont les autres qui sont incapables. Parce que j'ai vu, vous savez, en Côte d'Ivoire, nous connaissons la réalité. Mais il y a certains Ivoiriens qui sont nés ici, en Europe. Et ceux-là, beaucoup m'ont contacté, ils m'ont dit, oh, mais Dieu a compris, on dirait Soro Guillaume, il est l'unique politicien qui rassemble les Ivoiriens. Il est le seul qui va serrer les mains des nordistes. Il est le seul qui va serrer les mains des gens de l'Ouest. Il est le seul qui va serrer les mains des gens de l'Est. Et que, pour eux, là, c'est Soro qui est bien. Je dis, ah, lui, là, c'est un criminel. Il dit, non, mais ce qu'il fait, là, on dirait, il est le meilleur, on dirait, il est bien parce que il parle de la réconciliation. Il est le seul qui parle de la réconciliation. Donc, Soro Guillaume, il est là draguer, il est là séduire les Ivoiriens qui sont à la diaspora. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui sont nés ici en Europe, il y a d'autres qui ont double nationalité. Ils ont pris non seulement la nationalité du pays où ils sont nés, mais ils ont demandé la nationalité de leurs parents parce que leurs parents sont ivoiriens. Donc ceux-là, si jamais il y a une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, ceux-là, ils vont aller voter. Mais Soro, comme il est rusé, il drague ceux-là, il séduit ceux-là. Et ceux-là, ils tombent amoureux. Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité. Mais nous, comme ça, nous qui connaissons la réalité, on ne peut pas le laisser faire. On va toujours interpeller les Ivoiriens, on va les rappeler pour que les Ivoiriens puissent savoir qui est ce nez, ce pygmée de trucs, de Ferkese Doukou. Les Ivoiriens doivent connaître ce monsieur et ils ne doivent pas oublier l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Non, on veut la réconciliation, certes, mais ce n'est pas dans ces genres de choses qu'on peut aller à la réconciliation. Pendant que Soro Guillaume, il chie sur les prisonniers politiques, il pisse sur eux, il s'assoit sur eux, il mange sur la tête et il est là, il est assis sur eux, il est en train de chier sur eux, il est en train de pisser sur eux et il dit non, allons-y à la réconciliation. Ah oui, c'est une moquerie à l'égard de notre nation. C'est une moquerie envers les Ivoiriens parce que tu ne peux pas enfermer les gens et essayer de parler de réconciliation. Mais Soro Guillaume, tu n'es plus un enfant. Tu es dit banani, tu n'es plus un enfant. Tu ne peux pas chier sur nos frères, tu ne peux pas pisser sur eux, tu ne peux pas les mater à chaque fois et tu vas nous dire non, allons-y à la paix, on n'a qu'à venir te faire accolade. Parce que quoi? Parce que quoi? Tu es Dieu, tu es devenu Jésus, tu es devenu Mohamed. Toi tu es qui? Tu es un être humain. Tu n'es pas saint, non, nous aussi non plus on n'est pas saint. Donc on ne peut pas venir t'adorer, monsieur Soro Guillaume. On ne peut pas t'adorer. On ne peut pas t'adorer. Tu veux te repentir, il faut te repentir. Tu veux te repentir, va te repentir. Pour te repentir, pour aller partout en Côte d'Ivoire, pour demander pardon, parce que tu demandes pardon à la Côte d'Ivoire. N'oublions pas, il y a des nordistes qui ont eu aussi la mort, parce que ceux qui étaient du côté d'Ibé, il y avait beaucoup de nordistes, même s'ils étaient mélangés un peu, mais les nordistes, ils étaient nombreux. Mais quand tu partais tuer Ibé là, il y a des gens qui se sont opposés, interposés entre vous et Ibé, qui ont fait la résistance. Beaucoup ont été assassinés. Et ceux-là, ils n'étaient pas du nord. Ils étaient pas de l'ouest plutôt. Ils étaient du nord. Mais ils sont morts. Donc, M. Guillaume Soro, tu as endeuillé aussi. Certains nordistes, tu les as assassinés. Et tu as tué Ibé. Ibé, il n'est pas du sud, il n'est pas de l'est, l'ouest. Il est du nord. Tu l'as assassiné aussi. Donc, tu as endeuillé d'autres familles du nord. Donc, tu as endeuillé aussi d'autres familles de l'Est, d'autres familles de l'Ouest, d'autres familles du Sud. Donc, pour t'excuser là, tu dois t'excuser partout. Au Nord, le Nord là, tu dois aussi t'excuser là-bas parce que tu as tué des fils du Nord. Tu as tué des Djoula, tu as tué des musulmans qui sont aussi nordistes comme toi. Monsieur Guillaume Soro, il y a d'autres même qui venaient de même région que toi. Tu les as assassinés. Pour tes propres intérêts personnels, ce n'était pas pour les intérêts du Nord. Parce que depuis que tu es président de l'Assemblée, tu n'as rien foutu là-bas. Vous avez tué des milliers de personnes pour faire une triste réalisation impôt.
C'est à cause de ce petit pont-là que vous avez tué 3000 Ivoiriens. Mais imaginons que ces 3000 Ivoiriens, ils étaient sur le territoire ivoirien. Chacun allait investir un peu. Ça allait dépasser même le pont. Ça allait dépasser le pont. Je pensais que c'était pour faire la Côte d'Ivoire comme le pays des merveilles. Mais non, à cause d'un seul pont, vous avez tué 3000 personnes, pour ne pas dire 15 000 personnes. Vous êtes terrible. Donc, Soro Guillaume, va au nord, croise les familles. Hein? Donc, tu as tué les fils là, il faut les croiser. Va là-bas, tu vas les appeler, vous allez parler. Pour t'excuser devant ces familles-là, commence d'abord chez toi au nord. Il faut commencer là-bas. Tu as tué les nordistes. Si tu es vraiment honnête, nous là, à l'ouest, on ne te demande pas de venir. Hein. Tu peux aller là-bas, mais commence d'abord. Parce que si tu as frustré quelqu'un, il faut commencer d'abord par ton propre frère, même père. En Côte d'Ivoire, nous sommes frères et sœurs. Mais comme tu as utilisé histoire d'ethnie, tu as utilisé histoire de religion pour faire cette guerre, donc pour commencer là, il faut excuser d'abord. Excuse-toi devant tes frères qui sont nordistes. Tu dis tu défendais la cause des Dioula. Va t'excuser auprès des Dioula parce que tu as aussi tué les Dioula. Va là-bas, tu appelles toutes les familles des Dioula qui ont perdu leurs enfants à cause de la barbarie de M. Guillaume Soro. Tu t'excuses. Sincèrement. Tu t'excuses. Va dans la famille d'Ibé, Ibrahim Koulibaly, va là-bas, demande-leur pardon pour dire j'ai été maladroit, j'ai donné de l'ordre au Kone Zakaria, à Chérif Ousmane d'aller assassiner Ibé à Bobo PK18. Donc je suis le responsable, je suis le maîtrier, je suis celui-même qui est le bourreau, lui qui a donné l'ordre à ce qu'on exécute Ibé. Dis à la famille d'Ibé, demandez pardon à Ibé. Tu n'as même pas encore fait cela. Tu sautes que je vais aller à la haie. Bon, mais non, pour aller à la haie, là, il faut commencer d'abord. Parce que c'est en Côte d'Ivoire, tu as tué des gens. Laurent Gbagbo, il est encore vivant. Tu peux le croiser à n'importe quel moment. Mais ceux qui ne sont plus vivants là, va leur demander pardon. Le ministre de la Défense de Laurent Gbagbo va rencontrer sa famille pour dire c'est suite à mes ordres qu'ils ont exécuté votre papa. Va demander pardon à tous ceux-là. Tu ne fais même pas ça. Tu ne libères même pas les prisonniers. Et tu es là. Tu dis non, allons à la paix. Quelle est cette paix emballée? Quelle est cette paix floude? Quelle est cette paix perturbée? On ne comprend pas. On ne comprend pas, M. Soro Guillaume. Tu ne peux plus tromper les Ivoiriens. Tu ne peux plus parce qu'un traître ne peut jamais changer. Tu as été traître au début, tu seras traître toujours, tu resteras traître toujours. Parce que quelqu'un, regardez un peu le parcours politique de M. Guillaume Soro. Il n'a pas, dans quel parti politique il n'a pas travaillé avec en Côte d'Ivoire? Il a travaillé avec tous les partis politiques en Côte d'Ivoire. Le FPI, le PDC, le RD, MFA, UDPC, il a travaillé tout cela, mais il les a trahis tous. Il a trahi tout le monde. Donc, quel espoir encore vous allez donner à ce Guillaume Soro? Quelle confiance vous allez lui... Quelqu'un qui disait non, il se battait pour Alassane. S'il a trahi Alassane, c'est la paix, il ne va pas trahir. Lui qui avait dit hier à Laurent Gbagbo que non, flamme de la paix, confiez-moi la tâche, on va aller à la paix. Et qu'il a trahi ça. C'est son histoire de allons à la paix qui ne va pas trahir. Chers Ivoiriens, chers Africains et Africaines, ouvrez les yeux. Ce monsieur, il n'a jamais respecté quoi que ce soit. Au début, il fait semblant de respecter. Mais au finish, il trahit toujours. C'est un gros traître. Il a trahi depuis le début, il va trahir depuis la fin. Il ne peut jamais respecter. Il n'est pas honnête, il n'est pas sincère dans ses gestes, dans son parcours, il n'est pas sincère. Il ne sera jamais sincère. Monsieur Guillaume Soro est un traître. Il est là, vous séduire en parlant de paix. Il va de gauche à droite, il saute sur le territoire national ivoirien pour berner les yeux aux gens, pour que les gens puissent dire, M. Soro Guillaume, il est le meilleur. Comme il est là, séduit les Européens, les Africains qui sont en Europe ici, qui ne connaissent pas le terrain. Beaucoup m'ont contacté, non, M. Soro Guillaume, il est meilleur, il est présidentiable. Je dis, lui la présidentiable, mais s'il gouverne la Côte d'Ivoire, c'est qu'on est foutu. Personne ne peut encore parler. Parce que lui, pour tuer là, c'est très facile. Il tue très facilement. On dit, ah bon, mais vous ne le connaissez pas. Lui, pour tuer, c'est comme s'il écrasait une fourmi.
Donc, s'il vient là, non, c'est la mort en pagaille, parce qu'il va assassiner ses adversaires. Oui, il va les assassiner comme si rien n'était. Donc, faisons tout pour ne pas qu'ils viennent au pouvoir. Ils disent, ah, mais ils nous séduisent et tout. J'ai dit, faites très attention. Et ils ont dit quoi? Que les autres, ils ne font pas des actions, ils ne voient pas les autres sur le terrain. Ils ne voient pas les autres et ils ne voient pas les gestes des autres. Et que c'est Soro Guillaume qui va, il voit que Soro Guillaume sur le terrain, il est sur les réseaux sociaux, il est sur le terrain et que c'est Soro Guillaume, il voit. Voilà, donc j'interpelle tous les politiciens de la Côte d'Ivoire. Faites parade, le FPI, rassemblez-vous, unissez-vous. Parce que Guillaume Soro, il est là, séduit les gens. Il est actif sur les réseaux sociaux, hein. Il fait des vidéos, il poste. Donc, M. Guillaume Soro, il veut user de la technique de M. Emmanuel Macron et Obama, de la manière, et aussi Trump, de la manière ils étaient actifs sur les réseaux sociaux, ils postaient, s'ils n'ont pas posté, ils font vidéo pour parler et séduire des gens. Et c'est cette technique que lui, ce monsieur le nain, monsieur le pygmée, monsieur le barbare, de faire que c'est du coup. Oui. C'est cette même stratégie qu'il utilise pour fasciner les gens. Et beaucoup sont là se rallier à lui. Beaucoup sont là tombés dans le piège de M. Guillaume Soro. Alors j'interpelle tous les politiciens de la Côte d'Ivoire. J'interpelle tous les politiciens de la Côte d'Ivoire de savoir faire leur politique. Rentrer dans le jeu. Rentrer dans le jeu. Un politicien, c'est quelqu'un qui est avec le peuple. Un politicien, celui que le peuple va faire confiance, un politicien, c'est quelqu'un qui est capable de jeter sa veste, de jeter sa chemise pour jouer avec les enfants. Un politicien, c'est d'être avec les enfants. Souvent se fait petit, souvent se fait grand. Être en même temps avec les enfants et en même temps avec les grands. C'est-à-dire quand il est dans sa promotion, il s'habille correctement. Quand il est parmi les enfants, il peut même enlever sa chemise, jouer au foot avec les enfants, fasciner les enfants, pour séduire les enfants, pour que les enfants tombent amoureux de lui. S'ils sont tombés amoureux de lui, les enfants, ils vont dire à leurs parents, papa, j'aime cet homme, j'aime ce politicien, il est meilleur, je veux que tu le votes. Maman, je veux que tu le votes. Et l'enfant va pleurer, la mère ou le père vont voter celui que leur enfant veut. Parce que c'est l'avenir de l'enfant qui est en jeu. Il lutte pour l'avenir de l'enfant. Et si l'enfant te dit, papa ou maman, vote celui-là, il me plaît, c'est lui que j'aime, il pleure, tu vas aller voter ce dernier. Parce que tu luttes pour l'avenir de l'enfant et non pour toi-même. Parce que toi, tu as déjà fait ta vie. Oui, tu peux aussi profiter des bonnes conditions, de l'émergence, mais il faut d'abord, tu luttes normalement pour tes enfants. Tu veux laisser un avenir meilleur pour tes enfants et non pour toi-même. Parce que ton héritage, ce sont tes enfants qui vont prendre ça. Alors, donc un politicien, c'est ce dernier-là. Même tu peux aller parmi ceux qui sont paralysés. Regardez Emmanuel Macron, il était dans une chaise roulante et il jouait avec les handicapés. Mais ça, comment est-ce qu'il ne peut pas les fasciner? Comment est-ce que le peuple ne peut pas se reconnaître à Emmanuel Macron? Et c'est comme ça beaucoup se sont ralliés à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est ce dernier-là qui a appelé les étrangers de devenir des députés aujourd'hui. Quand vous partez à l'Assemblée nationale française, il y a beaucoup de noirs que vous ne pouvez pas comprendre. Il y a beaucoup d'arabes. Il a changé les données. Avant, il n'y avait pas de noirs députés. Oui, à l'Assemblée nationale française. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Ils ne font que changer les données. Et Emmanuel Macron, il sait comment séduire les gens. Il ne faut pas rejeter. Il ne faut pas rejeter les étrangers. Il faut les accueillir. Il faut accueillir les étrangers. Il faut les mettre ensemble. Donnez-leur une place. Pour les séduire en politique, il faut séduire. Parce que les étrangers aussi ont une influence sur ça. Il y a d'autres qui ont épousé nos soeurs. Il y a d'autres qui ont déjà les papiers. Et si tu combats son propre frère qui n'a pas encore papier, et lui il a papier, alors que lui, ce dernier, il a droit de vote. Si une élection présidentielle arrive, mais tu penses qu'il va te voter, mais non, il ne va pas te voter. Parce qu'il sait que non, tu combats ses propres frères. Ses frères n'ont pas encore la nationalité, tu les combats. Maintenant, si lui il te vote, c'est qu'il ne veut pas le bien-être de ses propres frères qui viennent du même pays que lui. Donc, du coup, les voilà, ils vont donner ça à lui qui les défend. Voilà, donc je vous interpelle. Bien vrai, on dit, ouais, les étrangers, mais oui, histoire de travail. L'étranger qui a eu la nationalité, il va avoir son poste. Mais les postes ministériels, il ne faut pas leur donner ça. Ils peuvent devenir des conseillers, c'est normal.
Ils peuvent devenir des députés, c'est normal. Mais il ne faut pas leur donner les postes ministériels. Parce que ce sont les ministres qui contrôlent le pays avec le président. Donc les postes ministériels, il ne faut pas donner ça aux gens qui ont eu la nationalité. Maintenant, vous pouvez aussi, vous pouvez créer un poste ministériel qui doit s'occuper des étrangers. Et donc, ce portefeuille ministériel, vous pouvez créer un poste pour dire le ministère des étrangers qui va s'occuper spécialement des étrangers. Alors du coup, vous mettez un étranger qui a eu la nationalité ivoirienne de se charger de cette tâche. Alors, si ce dernier, il ne fait pas bien son travail et que les étrangers souffrent dans ce pays, ce n'est plus le président et les autres ministres, c'est ce ministre-là. On va dire, nous, on n'est plus là-dedans parce qu'on finance ce dernier pour s'occuper des étrangers qui viennent dans le pays. Voilà, vous pouvez créer des choses pour mettre à l'aise les étrangers. Et maintenant, les autochtones. Vous comprenez, les autochtones, c'est le président et les autres ministres qui doivent s'occuper d'eux, qui doivent créer de l'emploi. Et le ministre des étrangers, je n'ai pas dit le ministre des Affaires étrangères, ça c'est différent. Vous pouvez créer un poste ministériel de la manière, ils avaient créé un poste ministériel pour donner à Blaise Koundé, pour dire qu'il n'a qu'à s'occuper de la jeunesse. Ministre de la jeunesse. Vous pouvez aussi créer ministère des étrangers vivant en Côte d'Ivoire. Voilà des postes que vous pouvez créer. Donc, faites la politique pour vous faire aimer. Ne faites pas la politique pour vous faire détester. Aujourd'hui, il n'est plus question de dire réconciliation, réconciliation. L'heure de la réconciliation est passée. L'heure de la réconciliation est finie. Quiconque qui est politicien en Côte d'Ivoire, qui n'a rien compris, qui va rester là, histoire de réconciliation, il ne va pas avoir la popularité, il ne va pas se faire aimer. Alors, qui pose les actes se fera aimer par le peuple. Qui pose les actes aujourd'hui en Côte d'Ivoire sera aimé par le peuple. Qui est là, chanter, histoire de réconciliation, ne sera pas aimé par tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils attendent un politicien nouveau. Ils attendent quelqu'un qui peut changer les choses. Les Ivoiriens attendent quelqu'un qui peut rassembler les Ivoiriens. On rassemble les Ivoiriens à travers les actes. On ne rassemble pas les Ivoiriens à travers les paroles. Tu cries, cries, cries et tu ne fais aucun acte. Les Ivoiriens ne vont pas t'aimer. Parce qu'il a mal. Il veut que tu résolves. Il veut que tu résolves son problème et toi tu es là, tu parles, mais non, tu ne lui apportes pas la solution. Tu lui apportes des problèmes parce que quand il t'attend parler, il dit, ah, tu as touché son problème, mais comment tu fais? Et tu ne fais rien. Alors, l'autre, il ne parle pas, mais il vient, il règle son problème. Alors, bah tiens, si c'est entre toi et moi là, moi je te parle, je ne t'aide pas. Maintenant, l'autre, lui, il ne parle pas. Il vient, il t'aide, tu vas aimer qui? Mais tu vas aller chez celui-même qui t'a aidé. Il n'a pas parlé, il n'a pas trop tchaké, mais il est venu, il a réglé le problème. Même si tu étais contre lui, tu vas retourner ta veste pour l'aimer. Ah oui, ce sont les acteurs qui changent les données politiques. Un politicien, c'est celui-même qui va aller surprendre les élèves dans une école pour dire, ah, et puis fasciner les gens, les élèves, les maîtres, les insisteurs. Quand ils vont voir, ils vont dire, ah, lui là, on pensait qu'il était mauvais, mais en réalité, il est bien. Quand il est venu, il s'est bien amusé avec nous, il s'est amusé avec les élèves, voilà. Non, vraiment, il est bon. Tous les enseignants de ce village où le politicien il va aller, ils vont aller, ce sont eux-mêmes qui vont aller faire l'apologie de ce politicien dans leur village. Parce que les enseignants sont quittés dans différents villages. Ils vont aller faire l'apologie de ce dernier pour dire, ah, vraiment, le monsieur là, il n'est pas mauvais, hein. Ce qu'on avait pensé là, c'est pas comme ça. Parce qu'on l'a vu, on l'a fréquenté directement, on a causé avec lui, on a compris beaucoup de choses. Voilà comment un politicien peut se faire aimer. Un politicien, c'est celui qui s'en va. Il fréquente les orphelins, il les voit, il les fréquente, il les soutient en posant des petits actes, les petites actions plutôt. C'est un politicien comme ça qui va se faire aimer. Et si le peuple le voit poser ses actes, en le filmant, ils vont dire, mais ah, ce monsieur-là, on dit, mais il est mauvais, mais en réalité, il n'est pas mauvais. Il est avec le peuple, c'est lui qui aide. Maintenant, ceux qui se disent, ils sont bien, ils sont honnêtes, ils sont sains, et puis voilà, ils ont la popularité, mais ils ne font pas ce que celui-là, il fait. Lui-même qui est au pouvoir, il ne fréquente pas le peuple de la manière, celui-là, il fréquente le peuple. Pourquoi ne pas donner la chance à celui-là? Il n'est même pas encore président, mais ces actions-là, vraiment, ça prouve que si ce dernier, il est président, il va mieux causer encore avec le peuple. Malgré qu'il n'est pas président, il est opposant, mais il coopère avec le peuple, il écoute le peuple, il joue même Maracana avec le peuple.
Ah oui, il est avec le peuple dans des endroits pas possibles. Il ne se joue pas le Richard, il ne se joue pas les élites, mais il coopère avec le peuple. Donc le peuple, s'il y avait des gens qui avaient la haine contre toi, tout de suite ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Même si le papa est haineux contre ce politicien, est-ce que tu surprends l'enfant de ce père à l'école, tu causes bien à l'enfant, tu prends les photos à l'enfant, quand l'enfant va venir à la maison, il va dire papa, lui là, il est bien, papa va dire non, l'enfant va dire oui, papa il est bien. Alors, le père il va voir, mais il va dire mais dis donc, mais c'est incroyable. Ah bon, lui là, et il va dire, il va changer de mentalité tout de suite. Il voit la photo, il voit les vidéos. Il voit l'enfant est amoureux de cet homme. Tu n'aimes pas l'homme, mais l'enfant aime l'homme. L'enfant va changer la mentalité du papa. Et c'est comme ça les politiciens, ils doivent se faire aimer. Ils doivent donner des petits cadeaux, fin d'année aux élèves, organiser des fêtes. Et les parents, quand ils vont voir ces politiciens, ils seront fascinés. Voici comment vous pouvez aider des gens pour qu'ils puissent vous aimer en retour. Il ne s'agit pas de faire les discours. Il ne s'agit pas de faire les discours. Quand il y a un problème, et que le peuple pleure, le peuple, si c'est un problème qui atteint tous les Ivoiriens, et que le peuple pleure, tu peux te mettre devant le peuple et dire, faisons une marche. Je lance un appel. Le peuple sait que, tu es quelqu'un qui écoute le peuple. Tu es dans le peuple. Vous faites la marche ensemble et le peuple va te reconnaître. Le peuple va dire, celui-là, je l'avais détesté, mais là, vraiment, il vient de me prouver que réellement, vraiment, il nous écoute. Il se soucie de nous. Il est le seul qui s'occupe de nous. Il est le seul, quand on a un problème, qui lance un appel pour qu'on marche ensemble. Sous la pluie, ou bien sous le soleil, ou bien malgré le mauvais temps, il est le seul politicien. Et les gens, ils vont avoir confiance. Et c'est dans ces actes que la réconciliation va venir. Et une fois la réconciliation, la paix viendra seule. La réconciliation, ce n'est pas des paroles. La paix, ce ne sont pas des paroles. Ce sont les actes qui rapprochent les gens. En organisant des choses, ceux qui ne s'aiment pas, ils vont se retrouver dans un même lieu. Ils sont obligés de parler. En parlant, l'amitié naît. La confiance revient. Et suite à ça, la paix viendra. Mais si les politiciens aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ils s'arrêtent pour parler, il n'y aura pas la paix. Et c'est cette technique que Guillaume Soro il veut utiliser pour laver son image, pour se faire aimer par les Ivoiriens et pour donner une mauvaise image des autres qui étaient les victimes hier, pour que les Ivoiriens puissent détester les autres et lui aimer Soro Diop. Voilà sa technique d'approche qu'il fait. Et c'est ce que je voulais dévoiler aux Ivoiriens. Il a cette technique d'approche. Il a compris le système politique. Il a compris comment un politicien il doit procéder pour se faire aimer. Et c'est ça. Quand il a dit dans ses propos que non, dans les jours à venir, je serai actif sur le terrain, ça veut dire Soro Diop, il veut poser des actes. Il veut poser des actes sur le terrain pour se faire aimer. Séduire ceux-mêmes qui le détestaient. Et vous allez voir, les gens ils vont se rallier à lui. Alors je vous interpelle. Ne lui donnez pas le temps. Passez devant Soro pour poser ses actions avant que lui ne les pose. Parce que s'il commence à les poser, d'autres ils vont rester là, ils vont dire, le jeune là vraiment, on dirait, si tu étais fâché, comment Imaginons tu es en galère, ça ne va même pas être, le jeune il vient, il t'aide. Ou bien ta famille ça ne va pas, il vient, il aide ta famille, mais tu penses que tu ne vas pas le soutenir, mais du coup tu tournes ta veste, tu t'en vas le soutenir. Tu dis, mais c'est le passé, il a tué, bon, laissons ça. C'est le passé, allons-y à la réconciliation, il est le meilleur, parce que ça fait une semaine, on ne mange pas, il est le seul qui a décanté la situation. Les autres, on les suit, les autres, ils parlent, ils font même pas ça. Donc, je suis Soro. Voilà comment Soro, il est très fort. Donc, ce monsieur fait très attention. Donc, le message que je lance aujourd'hui, c'est pour conscientiser tous les hommes politiques de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas sur le terrain, ils fuient le peuple. Il ne s'agit pas de fêter dans les lieux. Non, c'est notre famille politique qu'on va fêter ici. Non, il ne s'agit plus de ça. Tu es politicien, c'est pour tous les Ivoiriens. Tu veux diriger tous les Ivoiriens. Tu n'es pas un politicien pour diriger ton clan. Pour dire, je m'avais fait une petite fête avec mon clan. Dans une maison, on s'en va honorer des gens de mon clan. On s'en va les honorer quelque part. Non, tu es un politicien, c'est pour tous les Ivoiriens. Il faut prouver aux Ivoiriens que tu les aimes. Il faut prouver aux Ivoiriens que tu es avec les Ivoiriens. Il ne faut pas prouver à ceux seulement qui sont proches de toi que tu les aimes. Prouve plutôt tous les Ivoiriens. Va au-delà. Laisse tes trucs et va vers le peuple. C'est ça un politicien. C'est ça. Et c'est ce que Soro il a vu. Il va de gauche à droite, il saute partout.
pour faire croire aux Ivoiriens qu'il les aime. Mais en réalité, il a autre idée derrière la tête. Il vise la chaise présidentielle. Alors, c'est cette fameuse technique, c'est une technique enrichie même. C'est ce qu'il veut utiliser pour parvenir à ses fins. Et si vous ne faites pas attention, il va vous laisser sur le terrain politique. Vous comprenez? Blaise Goudé, il était aimé parce que il ne disait pas que non, un pays seulement, non. Il lançait les appels aux jeunes patriotes, aux vaillants jeunes, et partout. Quand il lance les appels, il ne dit pas les gens de l'Ouest seulement, non. Il dit, notre pays est attaqué, j'appelle tous les Ivoiriens. Donc, du coup, il était d'accord avec tous les Ivoiriens. Tous ceux qui voulaient venir dans ce mouvement, il était d'accord avec eux. Il ne triait pas pour dire, comme tu n'es pas un membre du pays, non, je ne t'ai pas appelé. Va-t'en, tu n'es pas un membre du COJEP, je ne t'ai pas appelé. Non, il ne faisait pas ça. Il avait des discours de rassemblement. Même les gens du Nord aimaient Blaise Goudé. Vous comprenez? D'autres, ils étaient au Nord, ils l'aimaient. Donc, il était aimé partout. Vous comprenez? C'est ça, les politiciens, ils doivent faire. Mais il ne s'agit plus des discours parce que les Ivoiriens ont été très blessés. Il s'agit maintenant des actes. Et quand tu poses les actes, il ne faut pas poser ça discrètement. Non. Là, quand tu poses, tu veux faire un truc, il faudrait que les gens, ils te filment. Balancer ça sur les réseaux sociaux. Ils doivent savoir ce que tu as fait dans la journée. Si tu as posé un petit acte positif, il faudrait qu'on te filme pour balancer ça. Ça va interpeller les gens. Ça va leur donner l'amour. Ça va leur donner ton amour. Et ils vont venir vers toi. C'est ça un politicien. N'envoyez pas vos représentants sur le terrain. Non, vous-même soyez sur le terrain. Les représentants, quand vous les envoyez sur le terrain, les gens, ils ne connaissent pas vos représentants. Vous comprenez? Par exemple, moi, je ne connais pas tous les représentants de Ouattara, je ne connais pas tous les représentants de Soro. Donc, si quelqu'un impose un acte positif, je ne sais pas s'il est du côté de Soro, ou bien du côté d'Alassane, ou bien du côté de Bédier. Mais si je vois Soro lui-même poser un acte, je dis, ah, c'est Soro. Voilà. Donc, en fait, posez de vrais actes vous-même pour interpeller les gens que non, vous êtes avec eux. N'envoyez pas. Vous pouvez envoyer vos représentants dans certains endroits, mais vous-même soyez plus actifs sur le terrain. C'est ça. Il ne s'agit plus de là. Je suis président, ou je suis un leader, je suis un président d'un parti. Donc non, il faut être toujours avec le peuple. Si vous ne faites pas ça, Soro Guillaume, il va berner vos yeux. C'est clair. Donc je vais voir les questions. Celui-là, c'est un pédophile. C'est pas sérieux, monsieur Soboui, de cacher sa vidéo, merci. Joli Garco Choco. Il faut le laisser, ce mec, il n'est pas très intelligent, ça ne va pas dans sa tête, voilà. Donc, vous comprenez-le, il fait comme un bébé, vous savez. Donc, à cause de ça, je ne l'ai pas répondu, il fait comme un bébé, voilà. Donc, je ne peux pas lui répondre. Le jour, il va grandir dans la tête, je vais lui donner sa réponse. Donc, c'était ça, je voulais envoyer comme message aux Ivoiriens, surtout aux dirigeants des différents partis politiques de la Côte d'Ivoire. C'était mon message de ce soir. Donc, vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique entière, en ensemble. Ciao, ciao, je vous aime.